Qu'est-ce que ça représente pour moi? Beaucoup de choses. Je peux pas parce que je vais avoir les larmes aux yeux. C'est un merveilleux métier, voilà, où il faut réellement aimer les animaux. Quand on voit des animaux qui sont sauvages, qui restent dans le parc écarté et qu'au final après ils trouvent une famille et que les gens nous envoient des photos et que le chat il s'est métamorphosé, c'est sûr ça nous donne de la satisfaction quoi, dans notre métier. C'est un joli métier, quoi. Pour moi c'est le plus beau des travails. À chaque fois qu'il y a une adoption, on a les larmes aux yeux tellement qu'on est content qu'ils trouvent une famille. Il est 9 h ce matin et au refuge de Carrosse, la journée a déjà bien commencé. Tandis que certains s'affairent au nettoyage des box, d'autres s'occupent du nourrissage. Dans le domaine des chats, Ambre a une technique infaillible pour attirer les félins, quelque peu sauvages. Allez, venez! Petits ou grands, calmes ou dynamiques, timides ou sociables, dans le parc, plus d'une centaine de chats déambulent tranquillement. Ambre, elle, les connaît tous, leurs prénoms, leurs habitudes, leur caractère. Là on a Louloute qui a un petit problème de paralysie, mais comme vous me voyez elle le vit très bien avec ses congénères. Et on l'a eu comme ça en fait, elle est née avec le problème, ça veut dire qu'elle est incontinente, ça veut dire qu'elle a du mal à se faire adopter parce qu'elle va faire pipi, elle va faire tous ses besoins dans l'appartement sans le demander, quoi. Elle peut pas gérer tout ça. Du coup, elle va rester avec nous un long moment, elle aussi, je pense. Des moments privilégiés, pleins de tendresse. Si Ambre s'y prend si bien, c'est qu'elle baigne dans le métier depuis son enfance. Sa maman Patricia est responsable du refuge depuis de nombreuses années. Une passion partagée, transmise de mère en fille. Je l'ai suivie de partout, dans les retraits d'enquête, en Normandie avec un camion. J'étais vraiment petite, j'avais 10 ans. Et à mes 18 ans, ils m'ont proposé de travailler ici. Et du coup, j'ai direct démarré. Quand j'étais petite, je faisais tous les Noëls des animaux, on montait à Paris. C'était vraiment une passion pour moi. Et au final, j'ai fini ici et je suis soignante des animaux. Et je suis gardienne aussi du refuge. Donc le soir, je reste ici et je garde tous les animaux la nuit. Le refuge de Carrosse dispose d'une grande chatterie et d'autres plus petites pour les chats en cours de socialisation ou atteints de maladies. Ici, tout est mis en œuvre pour que les félins s'y sentent le mieux possible. À quelques pas de là, Mina joue la maman. Elle s'occupe de 4 petits chatons de 2 semaines. On leur fait leur petite toilette. Oui. Ensuite, on les biberonne jusqu'à qu'ils mangent les croquettes. Qu'ils arrivent à manger les croquettes. Donc après, on va les mettre dans les petits parcs à chats. Oui, mon bébé. Ça y est? Je suis en train de le stimuler. Qu'il fasse pipi et caca, comme la maman quand elle les lèche. Voilà, mon bébé. Voilà. Allez, à ta sœur maintenant. Donc après, jusqu'à qu'ils mangent les croquettes, on va les biberonner. Ensuite, on va les pucer, les identifier. Et ensuite, on va leur trouver des bonnes familles. Biberonner les chatons, c'est avant tout donner beaucoup de son temps à de petits êtres qui n'ont pas la chance de grandir aux côtés de leur maman chat. Il faut donc les nourrir à heures régulières, mais aussi leur offrir amour et réconfort. Là, pour l'instant, ils sont en train de... Vous voyez, sur le plaid, ils adorent le plaid. Il est tout doux, donc ça rappelle un peu la maman, je pense. Donc il est en train de pétrir le plaid. Et après, ils vont se rendormir, ils vont se coller, ils vont s'endormir. Alors que les employés du refuge et leurs amis à 4 pattes sont debout depuis quelques heures, les bénévoles, eux, arrivent petit à petit. Ce matin, dans le parc, Ambre, gardienne et soigneuse animalière, s'affaire à la socialisation de Benny, accompagnée par Nathalie, bénévole. On vient de sortir un chien qui ne sortait pas de son box jusqu'à maintenant et qu'on arrive à sortir parce qu'il est avec sa congénère et qu'elle a plus de facilité pour sortir. Et du coup, il suit sa copine jusque dans le parc pour pouvoir faire des sorties comme tous les autres chiens du refuge. Voilà, et ça fait pas très longtemps qu'on peut un peu le toucher, un peu le caresser. Moi, je fais de la socia avec tous les jours avant que les bénévoles elles arrivent. Je cours avec lui dans tout le refuge pour pouvoir qu'il puisse profiter du parc comme tout le monde. Une étape primordiale avant l'adoption. Souvent craintifs, anxieux, il faut les réhabiliter
leur offrir des repères, leur redonner confiance en l'homme afin qu'ils aient toutes les chances de trouver une famille. Le caresser, lui faire des petites gratouilles, qu'ils viennent nous sentir, lui mettre des petits gâteaux dans la bouche. Des fois, ils veulent même pas venir les prendre dans la main, mais bon, avec le temps, oui, c'est sûr que c'est plus facile, quoi. C'est des chiens qui n'ont sûrement pas connu la famille, pas connu l'amour que donnent les autres familles qui adoptent ici. Et du coup, le chien, il est rétracté et on ne peut pas trop lui faire de câlins, pas trop le caresser. Enfin, c'est un peu compliqué, quoi. On a beaucoup de chiens comme ça sur le refuge. Pour les sociabiliser, une 50aine de bénévoles réguliers prêtent main forte aux 8 employés du refuge. Depuis 7 ans, Nathalie, elle, tient son engagement. Chaque vendredi, elle se rend au refuge afin de prendre l'air avec quelques-uns des pensionnaires. Benny, c'est un chien qui est là depuis un peu plus d'1 an. Il est arrivé avec un autre chien qui s'appelle Lazaro et tous les deux refusaient absolument de sortir. On n'arrivait même pas à les approcher. Je veux dire, quand on rentrait dans le box, ils allaient se cacher. Et là maintenant, Benny, depuis la semaine dernière, voilà, on arrive à le sortir et je trouve que c'est un progrès énorme pour lui. Même si on n'arrive pas à le mettre en laisse, même s'il ne vient pas nous voir pour qu'on puisse le câliner, mais pour lui, je veux dire, sortir, pouvoir s'amuser dans le parc, c'est un progrès énorme. Mais l'histoire de Benny n'est pas singulière. Avec 100 000 animaux abandonnés chaque été, dont 60 000 durant l'été, la France détient le triste record du nombre d'abandons en Europe. Si certains maîtres les laissent dans des refuges ou des associations, d'autres, moins téméraires, les abandonnent à leur sort. C'est le cas de Roxane, la doyenne du refuge. Elle a des grosses cicatrices, elle était attachée au niveau du haut des pattes, milieu des pattes et tout enroulée dans un drap. En fait, elle a été jetée là pour abandonner, pour mourir en fait. Et des promeneurs sont passés par là, elle a eu beaucoup de chance, ils ont entendu du bruit. Et donc ils sont descendus voir et puis ils ont vu Roxane qui était très très maigre, très affaiblie. Et donc ils ont appelé la police a récupéré Roxane, l'a amenée aux urgences vétérinaires. De là, on nous a appelés et on est descendu la charger, la récupérer pour la prendre en charge. Et j'ai fini par l'adopter parce que ça a été vraiment mon gros coup de cœur. C'était mes débuts de refuge et je me refusais à ce qu'elle aille dans un box. Donc je l'ai gardée, je l'ai soignée. Et puis elle est là, elle va sur ses 16 ans. Donc voilà la petite histoire de notre pauvre petite Roxane. Un véritable fléau que combat Patricia au sein de la Fondation Assistance aux Animaux. Abandon donc, syndrome de Noé, maltraitance. Chaque année, des milliers de chiens atterrissent en refuge. Ils sont pris en charge par les équipes, puis identifiés, stérilisés, vaccinés, soignés, éduqués et sociabilisés avant d'être proposés à l'adoption. C'est difficile pour eux quand ils arrivent. On a un chien qui va hurler pendant 3 jours, tout jour et nuit, puis parfois ça dure bien plus longtemps que ça. Il faut qu'ils prennent confiance en nous, qu'ils ne connaissent absolument pas. Donc on va lui donner toute la douceur qu'il faut, déjà tous les soins qu'il faut, toute la douceur qu'il faut. On va apprendre à le connaître aussi parce que ça c'est important pour le replacer ensuite. Et voilà, ça prend énormément de temps. Mais Patricia n'est pas seule, elle peut compter sur ses employés bien sûr et ses nombreux bénévoles. Des passionnés toujours aux petits soins avec les animaux. Ils brossent, caressent et promènent les orphelins à poil recueillis par l'association. Ici, pas de favoritisme pour les promenades, chaque toutou y a droit. Entre l'animal et son maître de passage, quelques menus croquettes cachées au fond d'une poche suffisent à la complicité. Quand on arrive, il y a des anciens bénévoles, on vient 5 à 6 fois différentes et on fait des promenades avec les bénévoles qui nous montrent comment on doit rentrer dans le box, comment on doit mettre le harnais, quoi faire quand il y a un autre chien, on ne les croise pas, il faut reculer. Voilà, ils nous expliquent avec différents bénévoles. Puis une fois qu'on est apte, on part avec un chien. 3 ans plus tard, Anne-Marie a pris le pli. Elle vient promener les pensionnaires 3 fois par semaine. Loin des box bruyants, les chiens d'infortune retrouvent le calme, reniflent les odeurs. Quand ils sont dans les box, ils sont tout à fait différents. Donc on est là et moi après je leur explique, la responsable, Patricia, que dehors ils sont tout à fait différents. Ils n'aiment pas tel chien, il faut faire attention s'il y a des coureurs, ils marchent au pied, que ça dans un box on ne peut pas voir. Accueillir mais aussi soigner. À l'infirmerie ce soir, c'est Tracy qui s'occupe des soins. Elle administre à Number 7 mois, antibiotiques et anti-inflammatoires suite à son opération. Il est arrivé de Fourrière avec sa maman, son papa et sa sœur. Et comme il a une malformation de naissance en fait au train arrière, on a dû l'opérer. Donc toute sa famille est partie, sa maman, son papa et sa sœur. Et il reste que lui du coup là pour le moment, le temps qu'il se remette de son opération. Voilà, donc il a des soins réguliers.
De box en box, mallette en main, Tracy distribue les médicaments à chaque chien qui en a besoin avec en prime une cuillère de pâté. Matin et soir, la jeune femme réalise des soins de confort selon les besoins et les caractéristiques de l'animal. Là, au niveau des soins, on a des pochettes en fait pour chaque chien avec marqué le cachet qu'ils ont à prendre, la quantité. Et du coup, après, on fait le tour et on donne les cachets. Voilà. Il y a certains chiens qui sont en traitement pour divers problèmes. Là, lui, Erkan, c'est des problèmes qu'il a aux pattes. Donc du coup, il a des cachets tous les jours. Donc avec de la pâtée, et ils prennent tout de suite. Il ne faut pas se tromper, il ne faut pas les oublier surtout, vu que c'est pour leur bien. Donc hop. Et voilà. Les refuges, ce sont aussi de belles histoires, des coups de foudre. Après le décès de son chien, Déborah est d'abord venue par plaisir avant de rencontrer Chiara. Depuis, elle vient 4 jours par semaine lui rendre visite avant qu'elle puisse enfin la ramener à la maison. Merci. Assise, ma Chiara. Tu es belle. C'est important parce que je pense que le chien nous choisit aussi. On doit se familiariser avec lui, il doit se familiariser avec nous. Et surtout, au moins, le refuge ne donne pas à n'importe qui un chien. Il y a des gens qui ont des envies de prendre un chien sur un coup de tête. Et c'est pas le but parce que là, c'est leur donner une seconde vie et une belle vie, belle continuité, un bel avenir. D'ici quelques jours, Chiara pourra rejoindre sa nouvelle famille, à l'instar de ce jeune couple qui vient tout juste d'adopter Naïs. Des derniers câlins et bisous, et la voilà partie dans un foyer aimant pour le restant de ses jours.